Jodi a, nous venons continuer cours, nous avons commencé sous genre littéraire. Et jodi a, nous allons regarder stricti romans qui sont récits. Comme ça, avant de commencer, nous allons regarder prérequis nous avons semaine passée, sous ça nous avons et puis nous allons partir sur eux pour nous commencer un bon coup aujourd'hui encore. Compétence finale nous fixer dans le cadre de ça, c'est arriver qu'on classer type récit, analyser et puis produire. Et compétence spécifique nous viser, c'est qu'on classer une œuvre dans le genre littéraire, qu'on identifie les caractéristiques chaque genre littéraire, qu'on établit différence entre récit, poésie et théâtre, qu'on raconte une histoire cohérente, qu'on écrit un récit initiatique ou bien un récit normal. Il y a des gens dans l'âge qui ont écrit un roman, pas vrai? Bon. Dans la littérature, songez bien, nous avons trois genres principaux. Il y a un sous-genre, oui, mais nous avons dit trois genres principaux, qui sont genre narratif, genre poésie, ou bien genre poétique, ou bien genre théâtral. Pour le moment, nous avons prêté dans le genre narratif là. D'accord? Après ça, nous avons des l'autre. Qui est ce classe ça pour nous garder côté qui nous pour nous essayer de mettre sous bonne base? Qui est ce classe ça qui a rappelé nous quelques types genre narratif ou bien récit nous avons étudié semaine passée? Oui, mademoiselle? Conte. Oui. Fiction. Fiction, oui. Légende. Roman. Bravo. Bravo. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Nous avons dès l'autre élément nous avons étudié dans l'analyse du roman. Songez bien, nous avons étudié champ narratif. Qui est-ce qui a dit nous qui ça champ narratif là et comment ils font champ narratif? En allez, mademoiselle. Schéma narratif là, c'est toute étape de déroulement au récit. Et dans le schéma narratif, on a une situation initiale là, et élément gâté ça, et péripéties, et puis dénouement avec situation finale. Très bien, nous avons fait ça pour au moins mettre la osée. Mettre la osée devant jour. Ok. Qui est-ce qui a parlé nous des schémas actentiels là? Oui, mademoiselle. Personnage, attitude, rôle. Très bien. Et dans le schéma actentiel là, nous avons dans le schéma actentiel là, adjuvant, sujet, opposant, destinataire, objet, bénéficiaire. Très bien. Très bien. Si nous avons base ça, nous avons toujours continuer. Songez bien, quatre autres éléments pour nous, c'est espace en dans récit, ça veut dire espace côté histoire déroulée. Songez bien, toute histoire l'a déroulée dans l'espace, c'est dans le temps côté récit déroulé. Par exemple, si nous prenons langue pagazo, il commence sous temps Guillaume, nous avons mode narration, c'est pour nous regarder qui mode narration auteur texte là adopté, et puis point de vue auteur ou bien focalisation. On nous regarde qui ça espace là-bas. Là nous parler d'espace dans un roman ou bien n'importe récit, c'est espace physique côté personnage a évolué. Côté histoire a déroulé. C'est espace là qui bail récit à sens. Un récit qui a présenté un espace ouvert, si histoire a porté lecteur à plusieurs côtés, dans un espace diversifié, ou bien un récit qui a présenté un espace restreint. Si l'histoire a déroulé un seul côté, ça on a dit nous avons un espace restreint. Parfois, l'espace a un pile valeur symbolique pour auteur texte. Par exemple, il y a un espace qui signifie tristesse, angoisse. Si côté auteur a présenté texte là, il y a des bagailles implicitement qui montrent ça. Et il y a un espace tout qui a symbolisé la joie. Par exemple, si ça auteur a décrit dans l'espace là, bon sens tant qu'on gain printemps, bagaille cap printemps, bagaille cap fleuri, belle pan, belle joie, belle bagaille, li ka dit li dit ou déjà ça pral vinn derrière, li possible que c'est un bagaille la joie. Un bagage qui est la joie la donne,
expliquer. N'a pas regardé dans récit n'a pas pour lire et dans récit nous pour lire comment cadre là, ça veut dire espace côté roman déroulé à comment lié. Est-ce que son espace qui expire la joie? Est-ce que fond rouge expire la joie? Non, fond rouge gagne sécheresse, gagne bayo baba, c'est le côté qui cague la joie et c'est là de l'eau à poilier, c'est côté Manuel joine exactement. Exactement. On allait pour nous regarder qui ça tant en dans ici. Histoire non roman qui a déroulé dans une époque précise, tout le monde connaît. Par exemple, un roman historique, tout le monde connaît sous président Intel. Tout le monde connaît. Si dans la langue pas gen moun sous temps Père Guillaume, si Père Guillaume son personnage qui existe vrai dans la ville là, tout le monde connaît dans quelle époque roman mené. Roman mené, ça veut dire histoire pral dérouler exactement dans l'époque ça. So je veux roman capoto non période. Nous kawè ça dans tout roman historique yo. Mais tout roman ka bay contexte historique là, yon place secondaire. Nous ka ouais ça dans roman psychologique yo. Étudier tant dans roman veut dire évaluer durée événement au théâtre rapporté yo. Durée à ka long et puis le ka bref. Yon narration pas toujours présenter vraiment événement yo dans l'ordre chronologique. Dans l'ordre chronologique, ça veut dire qu'il présente l'événement yon après l'autre. Il présente une séquence là dans une période, il présente l'autre séquence dans une période, après ça, l'on va regarder ou après. Comme nous avons pour nous les défis, nous avons des défis Franck-Étienne, exactement c'est côté salpoto, nos séries d'époque où tu as l'impression ou dans plusieurs romans. Bon, ça veut dire roman qu'a adopté, j'aime ce dit nous là, pour Franck-Étienne qui écrit dans une logique spirale, les poteaux à l'un côté, les retourner côté le poteau là, donc c'est pas un bagage qui fait comme ça. On monde tout qu'a choisi écrit comme ça. OK, tant dans récit ça nous relève temporalité dans roman dépend de vitesse récit. Ça veut dire comment événement yo passé dans le récit. Est-ce que vous passez bien vite? Est-ce que vous passez doucement? Est-ce que vous prend temps pour arriver derrière l'autre? L'important pour nous mettre en relation dire fiction avec longueur narration. Dire fiction c'est toute histoire, comment le passer, mais tout façon d'expliquer et puis vous mettez événement comment le passer tout. C'est des bagages parallèles. C'est des bagages parallèles. Donc autant qu'à garder mais rencontre autant qu'à garder rythme qui donc rythme récit dépend des modes de narration au théâtre adopté. Soit il prend plusieurs événements dispersés, j'aime ce dire tout à l'heure, il rassemble dans une même narration, les ça nous non bagaille pour noter pour moi, les ça l'adopter en forme résumée. Les événements dispatchés d'un côté l'autre et puis li mette dans une série de petits groupes et puis pour faire une seule histoire, nous laissons ça en forme résumée. Li ka tout rapporter une action ponctuelle comme si li t'a déroulé dans temps réel. Les ça nous dit li adopter un mode scène. C'est pas scène qui dans théâtre là non. Nous dit résumé c'est contraire mode scène. Nous ça m'a dit l'el dans scène li rapporter action ponctuelle comme si bagala t'a déroulé dans état. Les ça nous dit li adopter au mode scène. Généralement c'est deux modes ça yo au théâtre alterné les la construit trame yon roman. Ça veut dire qui ça? Li adopter mode résumé à l'el doit adopter l'adopter mode scène l'el doit. Sous garder dans roman ou garder dans récit ou après tous des modes fait surface juste pour le construire histoire, pour le construire un bagage esthétique. Faut que nous pas confondre, j'aime ça dire scène dans théâtre avec scène en dedans un roman qui c'est un mode et pour au théâtre rapporter événement qui passait en dedans un roman. On a ça les modes narration. Nous avons parlé des modes, mais nous avons parlé des modes narration. Dans le théâtre pas seulement boucan et contenter li dans raconter un bon événement.
L'étape trop facile, tout le monde tape fait un roman. Li organisé selon une logique. Il y a différents modes de narration ou qu'a adopté pour lui raconter une histoire. Li ka adopté un mode, nous le mode narrateur personnage. Dans mode ça, narrateur c'est un personnage en dans roman. Ça veut dire pendant li son acteur en dans roman, n'a suivi moi, l'a expliqué roman. Et c'est nous bagala. Li ka adopté un mode narrateur qui raconte à la troisième personne, laisse ça. Narrateur à la troisième personne, il n'est pas un acteur influent en dans récit. Il seulement paraît parfois à la première personne. Il n'est pas un acteur influent, mais il a expliqué l'histoire à la troisième personne. Il a parlé de lui, il a parlé de yo, il a parlé de Mounsa yo, à la troisième personne. Soit singulier, soit pluriel. Mais lui-même, il fait partie des corps à tout, mais il pas paraît comme si c'était narrateur personnage là, qui dans le premier ça nous dit. Narrateur personnage là, narrateur à tout la donne, il a action. Alors que les narrateurs qui racontent à la troisième personne, non, il la donne, mais il pas toi présent. D'accord? Bon. Narrateur invisible là lui-même, narrateur invisible là, il pas ni dans la première, il pas ni dans la deuxième. Son monde qui a expliqué l'histoire, il pas jamais tracé dans l'histoire, mais on voit, attendez, ça veut dire, on appelle un roman, c'est qu'on voit qui a parlé dans tête qui pas participer dans l'histoire. Ça veut dire nous que trois modes de narration nous gagné, c'est narrateur personnage, narrateur troisième personne qui explique, qui raconte à la troisième personne, et puis narrateur invisible. Tout le monde là, les napoli récits, nous connaissons ça. Dernier point dans PC, c'est ça aurait le point de vue ou focalisation. Songez bien, les rappelez une histoire, c'est un coup son caméra créée en l'air, cap garder bagay cap passer et puis wap expliquer. Nous ça me dit ça veut dire où son spectateur cap expliquer cap garder bagay cap passer. Laisse ça nous parler des points de vue ou bien focalisation. Focalisation ça veut dire côté moun camper pour l'expliquer ça là-bas. Nous avons ça les focalisations internes. Là nous parlons de focalisation interne au point de vue interne. Dans le récit qui est écrit à la première personne, narrateur a une perception qui allait plus loin passer ça l'a dit. Ça veut dire que ça, ou avez l'impression qu'il crée histoire avant de arriver. Well, il crée histoire avant d'arriver, il fait partie des corps, c'est lui-même, il pas fait partie non, c'est lui-même qui dit bah comme ça, lecteur a prêté dans limite subjectivité moun cap expliquer parce que c'est ça moun cap expliquer à Bali qui est capable. Nous avons point de vue ou focalisation externe. Récit a placé narrateur dans position ou témoin de action. Personnage dans le texte là. Dans ce cas ça, lecteur a disposé un foyer perception qui par l'âge. Les nous dit par l'âge, il trégisse. Donc, il limité dans le dialogue, il dit mais qui ça intel dit, mais qui ça intel pas dit, mais il pas qu'à aller dans pensée Jean lié dans première avec dans troisième. Donc, type focalisation ça, bah on l'impression impartialité à objectivité narrateur. Ça veut dire que ça, li seulement raconte ça l'oué. Li pas d'où ça qui peut le faire pour le jour, ça qui peut le faire. Li seulement raconte ça qui passe sans lui-même li pas fourrer colle la dani à faire. Nous ça aurait le point de vue avec focalisation zéro. Les ça yo dit narrateur son narrateur omniscient. Ça veut dire li kon tout bagay dans l'espace là, dans temps récit et dans la vie tout narrateur, dans la vie tout personnage yo. Li kon tout bagay sous personnage yo, c'est un point de vue qui permet romancier à bailler une vision illimitée sous des intrigues avec personnages qui dans roman. Comme ça, lecteur connaît pensée yo, action yo, il connaît passé yo, il connaît présent yo, c'est un coup l'ité sous un monde, il a dominé tout ça qui a passé et il a dit qui ça peut arriver qui ça. Laisse ça dit c'est un narrateur bon Dieu. Ça veut dire
li ka prévoir, li ka faire un gymnastique dans la vie personnage. So bien l'on a écrit un récit, personnage c'est où créer. Ouais ça me dit nous connait avant écrire récit ou regarder est-ce que ou va positionner dans une focalisation interne, une focalisation externe ou bien une focalisation zéro. On va regarder ça. On nous regarde, on met un petit tableau récapitulatif nous gagnons sous question point de vue. Point de vue avec focalisation. Si nous prenons discours, point de vue avec focalisation, discours, récit, narrateur. Focalisation externe, l'hypothèse parole dans un style direct. Ça veut dire parole, dialogue qui gagne. Well, on a parlé dans un style direct. Et puis, pour récit, il utilise le verbe d'état présentatif pour lui décrire l'espace et lui raconter de façon nette et objective. Li invisible dans la première. Li invisible dans la focalisation externe. On dit focalisation externe. Dans la focalisation interne, li rapporter parole à penser personnage dans un style indirect. Un tel dit, et puis le tout prend parole l'intel dit, il pas dit un tel dit moins, il dit un tel dit li. Li servi à un pile verbe, perception, li ba une vision subjective des temps et espace là. Li confond en parlant de auteur, li confond avec yon ou bien plusieurs personnages. Ça le monde qui parler, li confond avec yon ou bien plusieurs personnages. Focalisation zéro, li développer intervention narrateur. Li fait un pile aller-retour bien va-et-vient dans temps et espace, li confond avec auteur. Qui donc chaque monde qui donc nous sautons là, ça est l'espace, nous sautons temps et puis nous sautons focalisation ou point de vue. Exactement. Si tout ça passe bien, nous allons faire activité ça pour moi la caille. Songez bien, nous lisons quelques textes là déjà, nous lisons langue pagazo, nous lisons mettre la rosée devant jour. Chaque monde appli un roman ou bien souvent l'autre roman créole ou nouvelle la caillou et puis rive joindre élément, rive décrire élément nous dit là là-dedans. Est-ce que tout le monde clair sur ça? OK, mais qui ça nous doit retenir, mais qui trace écrit. Pour faire une bonne analyse, un récit, on doit prendre en compte 6 éléments ça. Schéma narratif, schéma actentiel, espace côté histoire déroulée, temps dans récit, mode narration, point de vue et focalisation dans récit. Lors fin travail ça, ou arriver ouais texte là dans 4 dimensions. Ça veut dire ou ouais comment vraiment texte là monter, rôle personnage et tout ça qui passé en termes d'événements et implicite ou bien explicite. Merci beaucoup. À la prochaine. C'est un plaisir parce que nous sommes ensemble.